Nous sommes maintenant rendus dans la section du plan cartésien. Alors, le plan cartésien, c'est quoi? Bien, c'est une surface plane qui est définie par l'intersection de deux droites numériques perpendiculaires. Donc, le plan cartésien est composé de plusieurs caractéristiques. D'abord, il est défini par deux axes perpendiculaires. Donc, on a l'axe des abscisses, les X, qui est toujours l'axe horizontal, et on a l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, qui est vertical. Donc, les deux axes se croisent toujours à l'origine, donc aux coordonnées 0, 0. Sur l'axe horizontal, on retrouve l'axe des abscisses, donc l'axe des X. On fait toujours référence à la variable indépendante dans une relation entre deux variables. Donc, c'est important, donc, pour notre axe des X, à droite de l'origine, les nombres sont positifs et à gauche, les nombres sont négatifs. C'est exactement le même principe pour l'axe vertical. Maintenant, c'est l'axe des ordonnées, donc notre axe des Y. Donc, on fait toujours référence à la variable dépendante cette fois-ci. En haut de l'origine, donc on a toujours les nombres positifs et en bas de l'origine, on a les nombres négatifs. La graduation des axes du plan cartésien, c'est important parce que ça permet de situer des points. Donc, lorsque l'on veut situer un point dans un plan cartésien, on commence toujours par identifier la valeur de l'axe horizontal, donc la coordonnée en X, et ensuite, on identifie la valeur de l'axe vertical, la coordonnée en Y. Donc, on donne toujours les coordonnées d'un point en écrivant le couple entre parenthèses. Donc, c'est important d'utiliser la bonne notation mathématique. Donc, on écrit toujours le couple entre parenthèses en le séparant par une virgule. Donc, on va écrire la valeur de l'axe horizontal, virgule, la valeur de l'axe vertical. Par exemple, si j'ai le plan cartésien suivant et que je demande c'est quoi les coordonnées du point, donc je dois toujours venir lire donc la coordonnée en X en premier, qui est 2 ici. Ensuite, je lis la coordonnée en Y, la coordonnée sur l'axe vertical qui est 3, et je les écris entre parenthèses, séparées par une virgule. Donc, si les coordonnées de ce point-là sont 2, 3.